Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie le système de coupe de mon broyeur. Donc c'est un Florabest FLH 2500 A1. Voilà. Donc il vient de chez Lidl. Euh, donc c'est un appareil que l'on retrouve sous d'autres marques, hein, avec le même système de coupe, c'est-à-dire une espèce de d'engrenage avec des dents qui vient broyer et entraîner les branches et comment dire, les découper. Avec dessous un bac de récupération. Euh, il est équipé, donc système marche arrêt assez simple, hein. D'un côté, on a le fonctionnement. De l'autre côté, on le déverrouille vers le bas. On met dans ce sens-là et on le fait tourner dans l'autre sens pour enfin, débloquer en fait lorsqu'il y a eu on a un petit peu trop bourré à l'intérieur. Si surchauffe un bouton pour comment dire, pour le réarmer. Donc ça m'est jamais arrivé. Et puis à l'arrière, donc le bac avec un système que l'on descend et on tire le bac, voilà. Tant que c'est pas remis, tant que ce système plat n'est pas réenclenché, on ne peut pas le redémarrer. Voilà. Avec une prise pour le brancher sur 220 volts. Voilà. Donc il fait 2500 watts, je crois, de mémoire. Où est-ce qu'on voit ça? Ouais, 2500 watts, 21 kg. Et il doit dater de 2010. Vous voyez, ça fait déjà 10 ans. Donc moi je me suis pas mal servi, j'ai pas eu de soucis. Je pense qu'un jour ou l'autre j'aurai les charbons qui seront usés, mais voilà. Alors ce que je fais régulièrement, c'est quand je m'en sers, là je m'en suis servi l'autre jour, j'ai broyé des branches de sol, je le redémonte. En fait, je vais vous montrer comment démonter l'intérieur par l'avant, pour nettoyer en fait la partie coupante, pour éviter qu'elle se colle en fait en séchant. Et ça m'est déjà arrivé, donc sinon ça colle quand on le redémarre, en fait là il disjoncte, il fait disjoncter même le compteur. Donc pour éviter ça, je le démonte, je le nettoie, je le graisse, et je le remonte pour le stocker. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer ça. Alors l'idéal, pour pouvoir le faire, c'est déjà de le coucher. Pas le laisser, pas le faire verticalement comme ça. Le coucher, et je vais vous montrer comment je procède. Donc voilà, donc là je l'ai couché. Ça évite lors du démontage de perdre des pièces. Ensuite, donc vous avez 4 vis hexagonales, donc CHC en fait à dévisser. Donc avec une clé Allen. Alors, dans le matériel du broyeur, vous avez une clé qui livre avec, sinon c'est une clé de 5. Donc vous dévissez les 4 vis qui sont là, et ensuite vous pouvez l'ouvrir. Donc je vais poser le téléphone parce que sinon. Donc voilà, donc là je l'ai retiré, il faut juste le soulever. Donc je le mets verticalement parce que sinon cette pièce là, quand vous le mettez horizontalement, pardon, si vous le démontez quand il est debout, elle tombe et après c'est un petit peu compliqué à remettre. Donc là elle reste comme ça, elle reste bien accrochée. Voilà, donc c'est la seule chose où il faut faire attention. Là vous avez la fameuse roue, donc en tournant, les branches arrivent par là, vient les broyer ici. Voilà. Ici vous avez la vis de réglage qui permet de pousser cette pièce là vers la roue. Alors on voit que il y a déjà de l'usure, hein. Quand il était neuf, cette partie là n'avait pas été enlevée par la roue. Donc là c'est de l'acier, la roue, enfin la partie qui coupe est en acier, la partie qui est ici, la contre-lame est en aluminium. Donc voilà, il n'y a pas de risque à ce niveau là. Alors ce que je fais moi, c'est que j'enlève ça, je le nettoie, je remets de la graisse ici, je remets de la graisse. Il y a une clavette ici, au niveau de la clavette et au niveau de la roue pour pouvoir le démonter facilement. Et je le remonte. Et surtout à l'arrière, je mets de la graisse pour pas que cette roue vienne se coller au carter au fond en séchant. D'accord? Sinon, il démarre pas. Au démarrage, en fait, ça fait un trop gros appel de courant et ça vous fait disjoncter soit l'appareil, soit le compteur. Voilà. Donc le but, c'est d'éviter que ça reste collé au démarrage. Voilà, donc là, je l'ai démonté. Là, c'est l'arrière. Vous voyez, cette partie-là, donc des branches, des brins d'herbe, arrivent à passer entre le carter et la roue.
Et donc cette partie-là, en séchant, risque de se coller. Donc là, si je ne le nettoie pas, au prochain démarrage, ça va pas forcément redémarrer. Enfin, ça va pas forcément, ça risque de disjoncter. Donc ça m'est arrivé une fois, maintenant je le fais. Alors je sais pas si c'est déjà arrivé à d'autres. Donc systématiquement, quand je m'en suis servi un petit peu, ou que c'est humide, je le nettoie. Je nettoie bien. Je dégraisse au WD-40 et je mets de la graisse. Alors je sais pas ce que c'est comme graisse, la graisse agricole dessus. Voilà, pour comment dire, pour être sûr que ça redémarre comme il faut. Voilà, donc là j'ai démonté j'ai nettoyé cette pièce-là. Donc là elle est déjà plus clean. Encore un petit peu de saleté. Donc je l'ai agressé. Passer un coup de peut-être de nettoyant en WD-40 pour enlever un peu ce qui reste et puis la remonter. Et puis j'ai enlevé celle-ci. Donc celle-ci, il suffit juste de la tirer quand elle est sur le broyeur. Alors il faut juste faire attention. Ici vous avez une petite pièce en acier sur laquelle la vis de réglage vient appuyer. Donc elle a tendance à s'enlever, donc il faut bien faire attention qu'elle ne tombe pas. Pour ça, il vaut mieux le faire à l'intérieur que s'amuser à nettoyer ça à l'extérieur dans l'herbe, parce que vous risquez de la perdre. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Donc vous avez une clavette, hein, ici, une rayon de clavette, et vous avez la clavette sur l'arbre. Vous voyez, la clavette est ici, donc il faut bien remettre comment dire, la lame, enfin la lame, oui, dans la clavette. Donc l'ensemble, je vous ai montré tout à l'heure, la roue dentée et le petit contre-lame, on le retrouve en pièces détachées. Cherchez sur internet, broyeur Parkside, vous allez le retrouver. D'accord. Donc pour ceux qui ont des soucis, ou qui ont cassé, ou qui ont mis je sais pas, un bout de métal dedans, on peut retrouver les deux pièces. Donc là j'ai tout remonté. Donc j'ai bien regraissé, alors surtout l'arrière. Là-dessous, il faut bien mettre la graisse comme je l'ai fait ici, mais à l'arrière du pignon, parce que c'est en dessous que ça bloque. On peut le faire là. Graisser aussi la partie qui est là. J'ai mis un peu d'huile ici pour pouvoir enfin, pour pas qu'il grippe. Hein. Pareil en dessous. Vaut mieux le desserrer pour le remonter, c'est plus facile. Comme ça, il appuie pas sur la roue. Voilà. Passe un coup de soufflette dedans. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remonter. Parce que je l'ai mis. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter cette partie-là. Donc, voilà. Donc là, pareil, regresser la partie où vient frotter je sais pas si on voit bien. Où vient frotter le pignon. L'intérieur aussi. Voilà. Donc voilà. Donc là, je l'ai remonté. Voilà, donc c'est pas la peine de serrer trop fort non plus. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Donc c'est déjà plus propre que tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a du jeu entre la contre-lame et le. Ah, je sais pas s'il fera la mise au point. Voilà. Entre la contre-lame et la roue dentée, mais voilà, j'ai pas resserré la vis en bas. Donc là, on peut le retester. Hein. Donc là, arrêt, j'appuie, j'en ai une pression. Voilà. Là, il s'arrête. Si je le fais tourner de l'autre côté, il va tourner moins vite dans l'autre sens. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y aura plus qu'à régler à l'arrière l'espace entre les deux pièces. Voilà. Donc moi, c'est un matériel dont je me sers quand même assez souvent. Ça fonctionne plutôt bien. Hein, voilà, faut pas dépasser. Voilà, les branches, c'est à peu près cette taille-là. Je sais pas, ça va faire à peu près 3 cm et demi, quoi, à peu près. Si c'est humide, il a tendance à bourrer. Donc tout ce qui est branchage avec des feuilles, s'il y a trop de feuilles, voilà. Par exemple les rostrémiens et choses comme ça, il va bourrer à tous les coups. Branchage sec, ça fonctionne très bien. Ou avec pas trop de feuilles. Donc il faut attendre que les feuilles soient tombées. Voilà, donc ça marche assez bien. Ce qui est pratique, c'est quand même le bac. Hein. Voilà. Donc le bac, de temps en temps, il faut repencher l'appareil pour que ça se décale vers l'arrière pour pouvoir continuer. Sinon, ça touche en haut et ça remonte dans la machine. Voilà. Donc moi je vous dis, vous voyez, c'est un modèle 2010, donc il a 10 ans. Et ça fonctionne très bien. Quoi. Donc, par contre, il faut faire ce petit entretien régulièrement, sinon
je pense qu'on finirait par le griller, quoi. Voilà, bonne journée à vous, hein. Au revoir.